Bonjour les amis, aujourd'hui je vous amène à Berlin à la rencontre d'un jeune investisseur immobilier très dynamique. C'est un fan Immogizer de la première heure car bien avant la création officielle d'Immogizer, je l'accompagnais déjà dans la construction de son patrimoine immobilier ici en Allemagne. Je n'ai jamais été à Berlin pour le rencontrer ou bien pour voir ses projets. Tout se passe toujours à distance. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à Berlin lui rendre visite parce qu'il vient de faire une nouvelle acquisition. Il était ici à mon dernier workshop où il s'est inspiré des rénovations, comment nous faisons des rénovations très professionnelles, de la salle de bain, du design. Il a envie aussi d'implémenter ça à Berlin dans son nouveau projet parce qu'il a une bonne stratégie qui va lui faire gagner beaucoup, avoir une bonne rentabilité. Donc on va aller à Berlin, on va voir à quoi ressemble son projet et puis on va aussi le rencontrer et discuter un peu avec lui. Suivez-moi, on va à Berlin. Hi Mercedes. Ja, bitte. Navigiere nach Berlin. Ich berechne die Route zum Ziel Berlin. Bitte fahre zur angezeigten Route. Ouais, comme vous le voyez, Berlin, ce n'est pas la porte d'à côté quand on quitte le Bayern pour y arriver. Donc, on va traverser l'Allemagne du sud vers le nord. Ça fait à peu près 400 km de route que nous avons devant nous. Le chemin sera long, mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est une autoroute directe, la A9. Et une grande partie de cette autoroute est sans limitation de vitesse. Donc, ça va aller très vite. Je suis très content de retrouver bientôt cet investisseur. Donc, c'est parti pour Berlin. Me voici donc enfin à Berlin et là on va aller à la rencontre de Xavier, notre investisseur. Il est dans l'appartement, il nous attend, donc suivez-moi. Ouais, monsieur Xavier, l'homme fort de Berlin. L'homme fort de Berlin. Bienvenue à Berlin. L'immobilier mogul de Berlin. Merci, merci. Je vois que tu as commandé aussi un bon soleil pour moi là. Ah, oui, ça. Oui. C'est vrai qu'on commence à se faire chier dans de l'été, mais bon, ça va. Aujourd'hui, quand même, on a une bonne température et tu apportes aussi le soleil à Berlin. Quoi. Ah, super. Ouais, merci. Je te pose mes effets. Ouais, bon, Xavier, avant qu'on ne débute la visite dans cet appartement magnifique que moi je vois, je voudrais que tu te présentes à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, et que tu donnes un peu quelques infos sur toi, ce que tu fais, qui est Xavier, et où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Ah oui, très important. Déjà, merci d'avoir fait le long chemin de Bamberg à Berlin. Je crois que c'est 4h30, 5h30 de route. 400 km. Ah oui, ça. Ce ne sera pas pour rien, j'espère. Non. C'est déjà au feu. Donc, je me sens déjà honoré par la visite. Déjà, merci à toi, Séverin, et surtout à l'équipe Immogizer. Donc, bienvenue à Berlin déjà. Je me présente, moi c'est Xavier Kugan. Investisseur immobilier depuis déjà quelques années. Comme je disais tantôt, Séverin, je le connais depuis déjà plusieurs années. On a une enfance commune ensemble, très amusante et très intéressante aussi. Et plus particulièrement l'entreprise Immogizer depuis aussi quelques mois. Donc déjà félicitations encore à toi et un énorme merci. Donc le bien que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ce que j'ai appris lors du dernier workshop de Immogizer il y a quelques mois, toujours dans la ville de Bamberg. Et je suis très content déjà du résultat, donc encore bienvenue et voilà quoi. Merci. Moi aussi, je suis très content des progrès de Xavier parce que Xavier, ça c'est un Immogizer fan de la première heure avant que Immogizer ne soit vraiment public, ne soit vraiment officiel parce qu'à l'époque, j'avais créé ce groupe WhatsApp pour les investisseurs et puis il faisait partie de ce groupe. Et Xavier avait déjà un bien. C'est pas que c'est Immogizer qui l'a amené sur les biens immobiliers, non. Mais comme je vous dis souvent, on n'a pas besoin de se former pour être propriétaire. Un bien, c'est déjà là. Mais bon, quand on se forme, c'est là on apprend vraiment qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on peut scaler et optimiser. Et c'est ce qui se passe vraiment avec Xavier. Je suis très content de tes progrès. Merci, parce que je vois, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on a commencé dans ce groupe WhatsApp. Avant même temps que je crée Immogizer officiellement. Et je vois ce que tu as fait, les immobiliers que tu as eu à acheter. Et ici maintenant, c'est un nouveau pas, une nouvelle stratégie que tu viens de faire.
Et voilà pourquoi je suis très content et je veux que tu nous fasses découvrir et que nos téléspectateurs regardent un peu tes progrès, quoi. Ça me fait Allez, vraiment plaisir. ok, super. Allez, restez bien connectés. Oui. On va commencer par où là? On commence par où? Parce que la pièce, c'est par où on commence? Bon, je préfère qu'on commence d'abord par la douche. Comme on dit là, c'est le cœur du ballot. Oui. Donc, on va commencer par la douche déjà. Ici, pour ceux qui se rappellent de ton dernier workshop, ils vont constater, bien, ils vont remarquer directement la couleur et l'accent des carreaux. Je crois que pour ceux qui étaient là, ça va leur dire beaucoup de choses. Donc, ça ressemble à mes carreaux là. Exactement. Il m'a piqué mon Je n'ai rien inventé. Quand c'est bon, on copie. Il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Quand c'est bon, on copie. Ouais, quand c'est bon, on copie. Super, et ici, wow. donc voilà, j'ai fait juste du copy-paste. Ouais. Juste peut-être la couleur du sol qui a été changée, mais sinon tout le reste, c'est voilà quoi. Ouais. Wow. Jusqu'au miroir, donc je n'ai rien inventé. Ouais, moi j'aime bien cette histoire, ce miroir là, quand ça brille là derrière là. Ça c'est typiquement ce qu'on a eu à Bamberg. Hein. Donc tu as repris là, c'est très bien fait ici quoi. J'apprécie vraiment ce mariage des couleurs des carreaux. Quand je vois ce design, ça c'est le design Fleece, non? Exactement. Ce design Fleece avec ce miroir, avec les LED là derrière, ça a un effet eye-catcher. C'est quand tu as dit waouh, et j'imagine que les intéressés qui sont arrivés ici, c'est la première chose qui les a frappés. Justement, comme je disais avant d'ouvrir la porte, c'est ici le cœur du ballot quoi. Donc directement quand tu ouvres la porte, ça te frappe. Donc l'effet que ça crée, c'est justement ce que tu prônes aussi quoi. Le wow effet directement quoi. Ouais. Donc quand je regarde le début des travaux, ou bien que l'état de la maison il y a 1 an et je regarde actuellement, c'est 2 mondes différents. Wow, super. Et surtout, ce qui me plaît ici, c'est le mariage des couleurs. Hein, parce que quand je vois ici, là, tu as cette couleur et puis avec ce format et cette couleur-ci, ça passe tout ensemble. C'est combiné, c'est vraiment super. Je crois que ça, c'est du 30 fois combien là? 120. Ouais, 30 ça, fois 120. C'est du 30 fois 120. Ouais. Et oui, c'est vrai, rien n'a été fait ici au hasard. Du design au niveau du Umsetzung, rien n'a vraiment été fait par hasard. Et comme je disais, au début, je comptais mettre plutôt des petits formats. Mais j'ai appris justement à ton dernier workshop que les petits formats ont un autre effet. Et du coup, bon, j'ai tenté avec les grands formats. Et je tiens à rappeler ici que les grands formats, c'est pas n'importe quel. C'est pas n'importe qui, n'importe quel fleece qui a justement cette aptitude à les lignes, quoi. Oui. Donc, j'ai capté, j'ai juste copié l'idée. J'ai pris les grands formats, 1 20 x 30. Et voilà, ça donne plutôt un autre effet à peine 4 mètres carrés de... Oui, la douche est à peine 4 mètres carrés. Elle est très petite. Mais avec les gros formats, tu as justement cette impression que la douche est assez grande, quoi. Oui. Oui. Et c'est ça un peu le problème dans les petites salles de bain, et ce que beaucoup ne pensent pas. Parce que quand tu as une petite salle de bain, tu mets encore des petits formats, ça peut tourner, ça accentue un peu le fait que c'est petit, quoi. Tu le vois, c'est psychologique. Mais quand toi tu prends ces grands formats, on a l'impression que la salle elle est vraiment grande. Pourtant les dimensions n'ont pas changé. Justement. Et j'apprécie comme tes gars ont vraiment posé les carreaux parce que tu vois vraiment ici les jointures là, ces jointures ici c'est vraiment très mince, quoi. C'est pas les gros trucs que tu sens que la personne ici connaissait pas avec. Waouh, c'est super, c'est super quoi. Je crois que les gars qui entrent ici sont vraiment intéressés à ça. Wow. On en reparlera. Là, on va parler de tu vas me dire l'argent que tu croques ici là. C'est important. Et quoi aussi avec ceci, hein, moi j'apprécie ça que tu as mis là. Hein. Ça c'est la plaque chauffante. Oui, le Heizungshalter, oui. Et en même temps aussi on peut déposer les handtücher, les serviettes ici là. Seulement, ce qu'il faudrait faire, comme je te l'ai dit, il faudrait ici parler avec le syndicat des propriétaires, le Hausverwaltung, qui te place ici, là, ce Zähler, un peu ce petit compteur là, pour le chauffage. Tu fais une photo là, tu leur envoies, ils savent directement de quel type de plaque chauffante est là, et ils viennent directement te monter cet appareil, quoi, pour ne pas avoir des difficultés plus tard. À la fin de l'année. Donc super, déjà merci pour le tip. Oui, justement, je compte te contacter d'ici quelques semaines le Hausverwaltung ou bien aussi, bon, dans quelques jours, on aura on appelle ça comment, la réunion des propriétaires. Je crois que ça ira, ça sera peut-être mieux si je place le thème là-bas et ce sera vite dit, quoi. Ok, donc nous pouvons continuer. Donc déjà, ça c'est la porte d'entrée. Et tu vois, donne-moi un peu la possibilité de donner 2 mots sur le compteur. Donc ici, j'ai aussi fait refaire toute l'électricité de la maison. Donc avant, c'était, bon, il faut comprendre que le Vonus, c'est un vieux truc de l'époque du DDR. Hein.
Donc ici, il y avait, tu peux bien filmer. Ici, c'était les anciens trucs avec les, on appelle ça comment au pays, les fusibles, les anciens fusils. Les Schraubsicherung, les gros Schraubsicherung et rien n'était vraiment sicher. Donc bon, j'ai trouvé une firme qui m'a vraiment qui a fait du très bon travail et ils ont mis pour chaque espace ou pour chaque hérite une sorte de Absicherung. Déjà, si tu veux éteindre juste le Kühlschrank, tu baisses le numéro 12. Si tu veux voir c'est beaucoup plus moderne maintenant et aussi énergie efficiente selon les nouvelles normes internationales. Et aujourd'hui, avec le gros sujet dans toute l'Allemagne, on peut dire dans toute l'Europe, l'énergie c'est un thème aussi surtout à ne pas simplifier quoi. Donc ça c'était pour l'électricité. Tu as ton armoire là. Et ici vous pouvez voir, j'ai une petite armoire là. Bon, l'espace a été utilisé à bon escient. Hein. C'est juste un petit truc d'à peine 90 cm. Donc tout a été fait sur mesure. Et voilà quoi. Ouais, mais je trouve ça très bien. Hein. Tu as très bien fait ça quoi. Tu as bien exploité l'espace ici là. Hein, surtout le meublé. Bonne stratégie. Ah merci. On va donc continuer. Bon, maintenant on continue dans l'autre pièce. Hein. On te suit là. Ah oui, entre là, bon, j'ai dit entre, c'est pas comme si c'est. Tu es dedans, c'est pas comme si c'est un Drive Mafia ou le film Tima. Non, en fait, comme je disais, il s'agit ici d'un appartement, d'une pièce, hein, mais très bien, sehr gut geschnitten. Donc, c'est au total à peine 41 mètres carrés. Ça se trouve au sud de Berlin. Pour ceux qui connaissent Rudow, oui, c'est un coin un peu au sud de Berlin. Dans l'appartement, bon, je me suis vraiment bému de le faire genre smart, hein, puisqu'il est déjà petit. Mais je bétonne encore vraiment sehr gut geschnitten. Donc, je me suis décidé pour un smart Einrichtung, donc un voll meubliertes concept. Donc, tu as la possibilité ici, tu as ton home office et que déjà voll eingerichtet. Bon, c'est clair que le laptop ne sera pas mit. Ça c'est le tien. Ça c'est le mien parce qu'en fait aujourd'hui je suis encore un peu en train de travailler. Donc j'ai pris juste une table aussi vraiment smart. Tu trouves ça à Ikea avec la possibilité dans les off-clapbar de baisser les bords là. Exactement. Oui, exactement. Donc tu peux baisser des deux côtés. Je trouve ça vraiment bien. Pour ceux qui travaillent aujourd'hui, tu vois, on ne parle que du home office. Oui. Donc, pour ceux qui ont peut-être plusieurs bildschirms, ils peuvent les accrocher ici. La chaise, elle est là. Et bon, puisque j'ai dit, j'ai fait refaire toute l'électricité et justement chez Berufssichtigen, c'était exactement dans mon concept que ce coin soit, c'est pour la télé, c'est pour ça que tu as vu les prises, elles sont là. Exactement. Donc tout avait été déjà c'est un concept, le design, c'est tout un concept, tout a été vraiment pensé et c'est pas un truc d'une semaine ou 2 semaines, ça c'est des mois de travail quoi. Et avec vraiment le soutien de la firme Imogizer, ils m'ont vraiment accompagné, ils m'ont montré un peu là où je peux, là où je ne devrais pas baisser les bras, là où je ne devrais pas fermer les yeux et voilà quoi. Donc je suis vraiment content du résultat. Et ici, dis-moi ici, parce que normalement ici là la télé, je sais toujours que c'est toujours cette armoire là qui est dessus, mais il n'y a pas d'espace ici pour l'armoire. Je trouve la solution si vraiment. Ah oui. Donc déjà là, très bonne idée. La plupart aujourd'hui, on parlait des Von, on appelle ça comment là, Fernsehtich ou bien je sais pas trop. Oui, c'était aussi une option, mais moi j'aime quand il y a l'espace dans la maison en fait, parce que l'espace aussi très important. L'espace aussi fait partie je peux dire du Einrichtung. Du confort exactement. Beaucoup de personnes se disent, et surtout chez nous aussi au pays, on se dit que Einrichten, c'est remplir la maison. Tu as tout ce que tu veux, mais après, tu ne peux pas vraiment te déplacer dans la maison, quoi. Donc, l'espace aussi, c'est un truc qu'il ne faut pas simplifier. Donc, c'est pour ça, puisque c'est un Einzimmerwohnung, c'est déjà assez petit. Donc, j'ai préféré prendre un truc un peu designé. Et là, je donne un clin d'œil à un ami à moi qui m'a vraiment amené dans qui m'a proposé aussi, ou bien qui m'a aussi un peu coaché dans cette direction-là. Il m'a demandé de prendre ce truc. J'étais un peu sceptique au début, mais à la fin, quand j'ai commandé ça, je crois que ça venait d'eBay, je suis vraiment content du résultat. Et surtout ici, tu as la possibilité déjà, puisque le lit est là, tu as la possibilité, peut-être tu regardes ton Netflix, tu peux tourner ça comme tu veux, tu vois. Tu peux tourner, tu peux faire rouler le truc vers l'avant, vers l'arrière et tout. Et pour ceux, si tu as peut-être des mythes qui sont des gamers de XXL là, oui, il peut tirer ça là devant, il peut rapprocher, s'asseoir là, ou bien tu peux aussi faire ta téléconférence. Ou bien aussi, tu as la possibilité de changer, le truc va jusqu'à 40 kg. C'est vraiment, je trouve la solution très élégante et très simple. Tu vois, ça ne ferme pas complètement le barrage ici. Tu as l'impression d'avoir encore beaucoup d'espace en fait, quoi. Donc, moi aussi, j'ai appris quelque chose. Ça, par exemple, moi, je ne connaissais pas ça. Voilà comment on apprend.
Et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans mon idée que j'ai de former des investisseurs et non de former des acheteurs de biens immobiliers. Parce que quand tu es investisseur, tu commences aussi et c'est comme ça ça c'est vrai. Ça, c'est chose. Hein. Ça, moi, je ne connaissais pas. Non, tu vas me donner mon chocolat là-bas. Donc, voilà déjà. Moi, je connais beaucoup plus. On met ça au mur ici et du mur parce qu'il faut percer le mur, il faut tourner. C'est un peu plus difficile avec tout ça. Ça, c'est la meilleure solution. Ouais, super. Et le lit alors? Et le lit aussi, bon, c'est un truc assez simple. Hein, donc, tout est neuf déjà. Dans l'appartement, il est fait genre road standing, hôtel et tout. Tout est vraiment neuf. Wow. Du lit, le drap, les bettdecke, Kopfkissen, les gardines aussi. Et si tu regardes bien les gardines, c'est pas n'importe quelle gardine. J'ai pris avec donc oui, les rideaux. C'est avec on appelle ça en français comment je vais dire. Un côté un peu plus sombre et tout. Exactement. Pour cacher la lumière quand les gens. Exactement. Okay. Pour cacher la lumière parce que aussi en été, l'appartement, il est les Allemands, ils appellent ça ou c'est Sonnige Südbalkon, je ne sais pas trop. Genre le soleil, das knallt wirklich. Tu vois un peu, le soleil vient de ce côté et l'appartement est sehr hell. Donc, c'est très clair ici. Oui, l'appartement. Tous ces vitres, la lègue, le soleil qui rentre ici, hein, c'est assez éclairé l'appartement. Oui, justement. Donc, je me suis décidé pour ce type de rideau à travers, tu vois, le fait d'oncle là. Oui. Quand tu fermes tout une fois, ça coupe non seulement la lumière, mais aussi la chaleur. Tu vois, donc ça garde la chaleur et ça n'entre pas. Donc, tu es un peu à l'aise, quoi. Ouais. Et j'ai pris aussi un Dreifach Gardinenstange. Donc, pour ceux qui préfèrent plutôt avoir, enfin, pour les éventuels metteurs, ils ont la possibilité encore d'ajouter les rideaux peut-être blancs ou bien les rideaux haies. S'ils ne veulent pas peut-être ça, ils peuvent mettre d'autres trucs juste pour cacher et tout. Mais à la fin, c'est question de choix, c'est question de design. Mais jusqu'ici, bon, c'était un peu ça. Super. Et le sol là, c'est quoi? C'est quel truc comme sol que tu as mis? C'est du laminat, c'est quoi ça? Voilà, alors le sol, c'est pas du laminat, ça ressemble juste au laminat. C'est du vinyle. C'est un hochwertige Vinyl wasserdicht. Donc, mon idée de départ, permets-moi un peu de t'expliquer mon idée de départ. Je comptais faire un truc assez belliche. Donc, je mets peut-être les laminates de 4 € le mètre carré et tout. Et de l'autre côté, peut-être les carreaux. Mais je crois, après mon échange aussi avec Imogizer, je crois que tu m'as fait comprendre que non, il faut un peu penser vraiment langfristig. Tu vas mettre un truc belliche, tu vas faire entrer un meter ici. Après 3-4 ans, tu vas encore te retrouver dans la même situation, rechanger le sol. Mieux tu investis un peu plus ici, tu prends un truc vraiment de qualité, un truc du bon qui l'enfresque aussi, qui va vraiment, un truc de solide. Et là, bon, voilà, il faut aussi beaucoup marcher. Comme tu dis, l'immobilier, ce n'est pas à la maison. Dans mes marches, je suis tombé sur une très bonne anglebote là-bas, je crois, Bauhaus, à Bauhaus. Et ils avaient cassé le truc à pratiquement 40%. Et j'ai ramassé une fois les bêtises, quoi. Donc, c'est un très, très bon vinyle. Super, c'est beau. C'est vraiment très beau. Hein. C'est du bois, ça donne un peu de la chaleur, là. C'est agréable, c'est confortable. Hein. Oui. C'est pas froid. Le bois, j'aime bien. C'est un effet. Oui, j'aime bien aussi. Okay. Et bon, voilà aussi, je peux parler peut-être du couch, si on en parle un peu du couch, tu vois la couleur, rien n'a été fait au hasard, hein. La couleur, le choix du tapis aussi, et voilà, ça a justement donné l'effet dont je cherchais. Quel est l'effet que je cherchais? Donc, avoir, avec ce petit appartement, avoir tout l'espace comblé. Genre home office et qu'on en a parlé, le lit et aussi un petit coin salon. Tu vois un peu, donc quand tu entres, tu ne te sens pas vraiment fait eng, tu vois un peu, donc tu as l'impression d'avoir les trois trucs que tu attends d'une maison, quoi. Donc tu te sens chez toi, tu veux travailler, tu portes tes pieds, tu vas t'asseoir là-bas, tu veux visionner, tu viens t'asseoir ici, bon. Ou peut-être même aussi les jeunes couples, l'appartement aussi, il y a beaucoup de jeunes couples qui désirent d'avoir l'appartement, vous pouvez vous asseoir ici pour vous regarder votre Netflix ou bien Netflix and chill. Et ici, le lit est là, quoi. Donc, tout est vraiment upgradé, quoi. Ce que moi j'apprécie, c'est que tu as divisé cette pièce. C'est une seule pièce, mais tu l'as divisée en 3. Hein. Je vois ici le salon avec le tapis là, qui contourne. Donc, sans avoir à mettre les murs ici, mais tu as divisé. C'est-à-dire que voilà le sofa ici, le fauteuil ici, là, avec le tapis. Voilà où on va travailler. Et voici là où on va dormir. C'est déjà divisé, bien exploiter l'espace, quoi. Donc, on va continuer maintenant dans l'autre pièce. On va maintenant dans la dernière pièce, la cuisine. Waouh. Raconte-nous. C'est super top. Je crois que vraiment cette cuisine moderne, élégante. Tu as fait du bon boulot. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, la cuisine. Donc, l'histoire de la cuisine, c'est la papa. Moi-même, ça me dépasse. En fait, la cuisine, tu vois, c'est un standard L-Küche.
J'ai vu qu'il y avait vraiment assez d'espace. Et pourquoi? Donc au début, je voulais d'abord faire un truc linéaire, mais ça ne devait pas être vraiment chaud, ça ne devait pas avoir l'effet que je voulais. Donc je me suis directement décidé pour un L-cuche. Et le L-cuche, bon voilà, le sol, je n'ai plus besoin de le présenter. C'est le vinyle partout. C'est le même vinyle partout. Le vinyle ici, c'est bien. Exactement, c'est le vinyle partout. Et normalement, beaucoup de personnes mettent aussi les carreaux à la cuisine. Mais puisque mon vinyle, c'est le Vasa Resistant. Donc j'ai vu, ok, ça va, quoi, il n'y a pas de problème. Donc si l'eau tombe là-dessus, il n'y a pas de problème, ça ne va pas entrer en dessous. Donc ce vinyle, si ça reste un peu à l'humidité. Ça reste à l'humidité. Tu peux mettre ça partout. Exactement. Exactement. Donc, et pour la cuisine, bon, vous voyez, je ne sais pas si je dois présenter tous les guérites. Donc, c'est voll eingerichtet. Tu as tous les guérites, tu as la vache machine, tu as le spül là. Enfin, ça, c'est le truc pour laver les... Oui, pour laver les assiettes. Les assiettes, waouh. Ouais. J'ai tout a été douche quoi. Ici, tu as voilà, les plaques chauffantes, tu as le frigo, tu as le four. Le frigo par ici. Oui, le frigo est là, le four aussi. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'ergonomie ici. Parce que je vois le frigo, il est en haut. Et puis, c'est facile, là. Pas le frigo, le four. Oui, le four, il est en haut. De te couper. Je crois que tu vas vraiment faire attention à l'ergonomie ici. Pas seulement aussi à l'ergonomie, mais tu sais aussi, la technologie évolue, le design aussi évolue. À l'époque, tu ne pouvais pas faire un truc comme ça. Tu mets on devait dire que mais tu es fou. À l'époque, bon, le truc standard, c'est quoi? C'est de le retrouver juste ici en dessous. Tu vois, beaucoup de trucs. Mais ces derniers temps, depuis les 3 dernières années-ci, j'ai observé beaucoup. Bon, j'observe aussi quand je suis en Dienstreise. Tu vois, quand je voyage souvent et tout, tu arrives souvent dans certains restaurants ou bien certains hôtels et tout, tu vois un peu comment c'est eingerichtet. Et bon, je profite aussi, je triche et bon, je capte quoi, ouais. Donc j'ai vu et j'ai préféré faire un truc vraiment moderne, genre celui qui va à Heinzien ici, il a juste besoin de son coffre à Manish. Donc j'ai mis ça là en haut et je trouve ça aussi bon. C'est ok, tu n'as pas besoin de te bug et tout, c'est pratique. Et là aussi, c'est un espace, toi et tes douches d'art. Tu vois, il y a encore les steckdoses. Les steckdoses, c'est pas par hasard. C'est là pour le micro-ondes. Tu vois, quelqu'un peut venir ici. Les sont les prises, parce que Xavier, ça c'est l'allemand. Il a tout appris. Il a appris l'allemand. Pourquoi l'immobilier qu'on l'emporte dans l'allemand. Moi, je comprends. C'est vrai qu'au départ, quand je commençais avec Imojize, mes premières vidéos, j'avais de la peine avec les mots en français. Ah oui. Mais bon, on se comprend parce que je crois que la plupart de nos téléspectateurs sont en allemand, donc ils comprennent un peu ça. Donc, tu parles des prises, tu as même mis des prises ici. Je vois, c'est même de la bonne marque Gira. Ça, c'est une très bonne marque. Et donc ici, on pourra mettre un four à micro-ondes ici. Oui, justement. Parle-nous un peu du design, parce que je vois que ici, ça c'est vraiment un truc brillant avec ces... Oui, pour le design, j'ai pris ce qu'on appelle le Hochglanz. Je n'arrive pas à traduire ça en français. Donc c'est une cuisine normale d'IKEA. Donc il n'y a rien de spécial là. Oui, c'est une cuisine d'IKEA. Mais ça a été dans geschnitten, quoi. Donc une cuisine sur mesure qui a tout dans l'ergonomie dont tu parlais. Donc tu te mets ici, donc tu as tout dont tu as besoin. Tu as ici ton vache-bacon, donc tu n'as pas besoin de partir à droite prendre tel truc, tu as tout ici. Tu as ton lave-vaisselle là, ici tu peux découper tes fruits ou bien quand tu prépares tes condiments. Tu vois, tu es sur une place, tu as en fait tout quoi. Tu n'as pas besoin de faire 4 pas, quitter, changer de rhum ou bien mâcher. Non, ici tu as là pour préparer et tu as le truc, je sais pas, je connais la marque Dick c'est aussi. Oui, c'est aussi très intéressant. Oui, pour aspirer aussi et voilà quoi. Donc tu as ça et voilà, tu as le four et aussi le choix des griffes, c'est pas par hasard en fait quoi. Je me suis décidé aussi pour la couleur noire parce que je savais que ma cuisine devait avoir 3 tons. Tu vois le Hochglanz blanc, ça s'appelle comment, la plaque chauffante, elle est toute noire. J'ai dit bon ok et aussi tu vois, le vache machine, elle est blanche noire. Bon, j'ai dit ok, donc je prends aussi le griffe noir. Une autre couleur, ça ne devait pas aussi avoir forcément le même effet. Et du coup, ça devait aussi casser un peu ce design dont je recherche, quoi. Donc, du coup, le noir pour moi, c'est la meilleure couleur qu'il fallait trouver. Parce que moi, je vois que ces poignées en noir sur ce blanc brillant, ça donne vraiment quoi. C'est-à-dire, du noir sur le blanc, ça donne black is beautiful. Okay? Exactly. Black is beautiful. Et c'est pas seulement ce que tu as fait, parce que je crois aussi que tu as des lumières en bas. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai aussi fait installer des lumières là en bas. Attends, j'allume déjà. Tu vois, il y a le truc d'IKEA, si tu appuies juste là, tu vois, c'est vraiment smart. Ouais, tu vois, donc tu peux aussi jouer avec
l'accent des lumières, tu peux réduire, tu peux aussi, tu vois un peu, ouais. Donc c'est là. Et bon, comme tu es là, c'est même bien. Peut-être tu vas même aussi me dire là où je vais coller le truc. C'est pas c'est encore là de manière, j'ai pas encore fixé quoi. Donc on pourra en parler, il n'y a pas de problème quoi. Il y a pas de problème. Moi je trouve vraiment que tu as en termes d'ergonomie, en termes de design ici, c'est super top. Et chaque élément est à sa place. Je trouve aussi derrière là, comme tu as mis cette plaque-ci derrière là et tout, ça donne vraiment un effet vraiment de... Ah oui, merci. Ça, c'était on appelle ça quoi, là, la touche du chef en fait quoi. Ouais. Parce que j'avais d'abord laissé, c'était tout en blanc, je comptais mettre des carreaux. Mais bon, à la fin aussi, financièrement, je commençais à être épuisé, il faut dire la vérité. Financièrement, je commençais à être épuisé. Mais j'ai dit, bon, si je mets les carreaux et tout, alors qu'il y a d'autres opportunités qui sont aussi vraiment de belles possibilités. Donc j'ai pris un site là, c'est toujours un ami à moi qui m'en a parlé du site, une amie à moi, pardon. Donc j'ai pris les folies là. Et je crois que c'est 1 cm dish, donc c'est vraiment épais, très épais. Donc j'ai juste fait coller là et tout. Et ça passe quoi. Vous allez vous demander peut-être pourquoi si j'ai collé, pourquoi j'ai fait mettre la vitre aussi en dessous quoi. Oui, ça a une fonction en fait, ça joue la fonction de coupe chaleur. Tu vois, au cas où peut-être si le mythe, ça arrive que quelqu'un il oublie d'éteindre le truc, que la chaleur n'arrive pas à froisser, je peux dire. Donc, exactement. Donc tout a été vraiment douche d'art. Mais comme je dis, c'est pas le travail c'est pas comme le classeur où tu t'assois, tu commences à réfléchir. Tu vois, en faisant, quand tu as juste un tout petit, tout doucement et tout, tu vois un peu, bon, ici je peux optimiser comment, ici je peux faire comment et tout, tu fais. Mais à la base du départ, tu as d'abord ton design, tu vois un peu, pour que pour savoir à quoi ça doit ressembler après. Et la fin, bon, voilà. C'est ça le résultat quoi. Super, moi je trouve ça vraiment très bien. Et, merci. C'est très facile là aussi, la manière, comme tu le dis, douche d'art, c'est bien pensé. Même pour nettoyer ça, ce genre de cuisine, comme c'est du blanc, c'est facile à nettoyer. Tu n'as pas les taches qui vont toujours rester là-dessus. Tout est bien pensé. La luminosité elle est super bien. Avec les spotlights là, on voit comment ça brille. Ça, tu as fait un bon boulot et je peux m'imaginer que les gens se bousculent ici quoi. Donc on va regarder la dernière pièce, c'est le balcon. Hein. Oui, la dernière pièce, c'est le balcon. Oui. Je tiens aussi à rappeler que le Vaughan est vraiment réel. Tu vois, la cuisine, tu as aussi les fenêtres. Oui, les fenêtres aussi sont là. Tu as changé les fenêtres aussi. J'ai fait tout changer. Quoi. Tu as vraiment bossé toi. Hein. Non, ça a brûlé tout mon argent. Putain, on peut oublier d'aller au balcon, on peut regarder le balcon. Oui, même à partir d'ici. Comment tu as bien fait là. C'est vraiment agréable ici. Hein. Super. Oui. J'aime bien moi-même le résultat. Super, bon boulot. Oui, Xavier, super bon travail ici, ce que tu as fait. Et moi, je suis vraiment étonné, je suis vraiment ébahi de tes progrès. C'est quoi maintenant la suite là? Ah oui, la suite, elle est logique. Hein? Tu ne vas pas te donner le mur de faire tout ce travail et après, bon, tu vas laisser ça comme ça là, dans le lèche-stand. Donc, c'est la suite logique, c'est les Béziches Tigoun. Ok, les visites. Oui, les visites. Tu as déjà mis online et tu as fait les visites. Exactement, j'ai déjà mis online depuis à peine 1 semaine. Et les retours sont plutôt terribles, quoi. Oui, les retours, j'ai tellement de personnes intéressées que je ne sais pas comment je vais alors commencer, quoi. Donc actuellement, il y a eu une première vague. Je voulais me décider au début de faire un truc privé, donc je réponds à chacun de manière individuelle et tout. Après un jour, j'ai compris, je crois que c'était mardi de la semaine passée, j'ai compris que non, ça ne peut pas aller comme ça. Donc je préfère faire ce qu'on appelle le Zamel Béziche Tigoun. Les visites de masse. Les visites de masse, et là j'ai moins de stress et tout. Et j'espère, mon plus gros souhait, c'est de trouver un mythe qui ne va pas me casser la tête, quoi. Mais bon, ça aussi, il y a des paramètres que je peux influencer, il y a des paramètres que je ne peux pas forcément aussi influencer, quoi. Donc ça, c'est justement la suite logique. On est en octobre aujourd'hui, donc je compte d'ici le 1er novembre déjà avoir le mythe dont je veux. Non, mais c'est super, hein. Quand tu parles des visites... Ici, je peux bien imaginer que la demande est grande. On est à Berlin et la demande en immobilier à Berlin est énorme. Et tu as fait du bon travail. Quand tu fais du bon travail, tu es sûr, c'est toi qui auras l'embarras de choix. Moi aussi, au départ, je disais souvent que je ne fais pas des visites de masse parce que je trouvais c'est un peu... c'est pas trop terrible. Je veux chaque personne qui vient visiter. Mais là, c'est impossible. Hein. Quand tu as une demande énorme, surtout quand tu as un si bel appartement, tu ne pourras pas gérer comme ça. Donc, je te comprends.
Et je souhaite vraiment que tu trouves le locataire qui te convient et qui te casse moins la tête. Parce que après que tu sois cassé vraiment la tête, si tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent ici, je peux bien l'imaginer. Il faut maintenant trouver une personne qui loue ici, qui ne te casse pas la tête et puis tu peux te concentrer à d'autres projets. Ah, justement, je crois que je suis aussi dans la bonne direction déjà. Donc, j'ai déjà dans le top 5, Ouais. ouais, j'ai déjà 3, 4 très bons candidats qui me font mon impression jusqu'ici et bon, on va voir pour la suite, quoi. Super. Ok. Ça vient te souhaite de trouver donc le candidat idéal, le locataire idéal. Et puis, on reviendra encore ici pour la suite, hein, pour d'autres vidéos. Et aussi beaucoup de succès dans tes projets. Que tu aies encore d'autres projets pareils, nous on va te suivre. Hein. On viendra sur la caméra de Bambin qu'on viendra ici. Quoi. Donc, merci déjà aussi à la team ImoJazz pour l'accompagnement, pour je peux dire le beratung. Et comme tu vois là, quand c'est bon, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Tu as vu la douche, ça c'est 1 to 1 ton ancien design. Ouais. Donc, et voilà quoi. Donc, continue toujours à nous updater, à nous livrer de bons contenus et tout. Tu vois, les résultats sont là. Et, super. Ouais. Moi, je suis très content de former des investisseurs et non des propriétaires de biens immobiliers en Allemagne. Parce que là, maintenant, je sais que si un jour j'ai une offre d'immobilier ici à Berlin, moi qui étant du Bayern, je ne vais pas venir ici pour regarder, je ne vais pas venir ici chercher les handwerk, les artisans. J'ai directement Xavier qui est là, il va m'assister. Super. Ah oui, super. Merci mon gars. Ok, merci. Ok, ciao. Ciao.